Définir des objectifs gagnants. Qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs? Les raisons sont diverses. Il peut s'agir de la peur de l'échec, la peur du regard des autres et du jugement, le stress, l'anxiété, le manque d'objectifs clairs et précis, des objectifs inatteignables, une mauvaise connaissance de soi, un manque de discipline, de routine, de planification, un manque de confiance en soi, la procrastination, des croyances limitantes, un manque d'adaptation et parfois même la peur de la réussite. Quelles sont parmi ces raisons celles qui vous semblent familières? Celles qui vous ont peut-être empêché dans le passé d'atteindre certains de vos objectifs, ou même qui vous bloquent encore aujourd'hui. Il y a de nombreux facteurs internes et externes qui peuvent nous empêcher de réussir, d'être épanouis et de vivre l'existence qui nous inspire. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler de leviers sur lesquels vous avez la main, sur lesquels vous pourrez agir, en commençant par le fait de bien définir des objectifs gagnants. Je vous propose d'ores et déjà de bien vous installer et de prendre de quoi noter, car il va s'agir de véritables séances de coaching. Je vais donc vous inviter à vous poser les bonnes questions en étant honnête avec vous-même quant aux réponses. Celles-ci n'ont pas vocation à être partagées, sauf si vous le désirez. Voici ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Tout d'abord, nous allons faire un état des lieux. On va partir de votre situation actuelle. Puis, on va faire un bilan de ce qui a été réalisé au cours des 12 derniers mois. Nous aborderons aussi les deux principes de réactivité et de proactivité qui me semblent essentiels à ce niveau de la réflexion. Nous parlerons également de la définition d'une vision. Je vous inviterai d'ailleurs à définir un cap, une vision long terme, au sein de laquelle vous pourrez inscrire vos objectifs à court et moyen terme. Nous parlerons également de la stratégie gagnante pour les 12 prochains mois. On va rentrer dans le concret. Que voulez-vous avoir accompli d'ici un an? On parlera ensuite de vos atouts. Quelles sont vos ressources? Sur quoi pourrez-vous capitaliser pour faire de votre projet une réussite? On parlera également des freins et on identifiera les obstacles afin de pouvoir les éliminer. Vous verrez ici que la majeure partie d'entre eux sont internes. Et puis enfin, on terminera avec une visualisation afin de pouvoir vous projeter une fois l'objectif atteint. Est-ce que ça vous va? Alors c'est parti. On va commencer tout de suite avec l'état des lieux. Je vous invite ici à regarder les différents domaines de vie et à noter de 0 à 10 votre niveau de satisfaction pour chacune des dimensions. Soyez honnête et juste avec vous-même. Il s'agit ici de votre propre satisfaction et non de ce que voudrait votre entourage ou la société. Vous avez la santé. Quel est votre niveau de satisfaction actuel quant à ce domaine de votre vie? La santé. La famille, le développement personnel, la vie sociale, la vie amoureuse, les finances, la spiritualité, qui peut inclure religion ou non, la carrière, et puis enfin le développement intellectuel. Cette liste n'est absolument pas exhaustive et vous pouvez la moduler pour qu'elle puisse correspondre à votre contexte et à vos objectifs. Une fois que vous aurez évalué et noté chacune des dimensions, posez-vous les questions suivantes. Quel constat faites-vous? Quelles sont les dimensions sur lesquelles vous souhaitez véritablement progresser sur les 12 prochains mois? Il n'est pas possible de pouvoir attaquer de front toutes les dimensions de notre vie en même temps. Par contre, on peut les hiérarchiser. Aussi, il est véritablement important que vous puissiez vous poser cette question, faire à la fois un état des lieux et puis ensuite prioriser sur ce sur quoi vous avez vraiment envie de travailler pour l'année qui vient. Je vous invite ici à mettre maintenant ces éléments de côté. Nous allons à présent regarder dans votre passé et notamment sur les 12 derniers mois afin de pouvoir faire un bilan. Posez-vous les questions suivantes. Au cours des 12 derniers mois, quels sont vos accomplissements professionnels, peut-être scolaires, et personnels? Quels sont vos plus beaux souvenirs? Qu'avez-vous appris? Quelles sont vos plus grandes fiertés? Quelles sont les difficultés que vous avez peut-être vécues?
Quand vous regardez vos réponses, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Je ne sais pas ce que vous avez vécu, ni votre niveau de satisfaction quant à votre domaine de vie, mais je sais une chose, c'est que l'impression que l'on a de notre vie est importante. Et donc, c'est important de pouvoir faire ce bilan, de pouvoir se poser, de pouvoir véritablement poser un regard sur ce passé pour pouvoir ensuite prendre les meilleures décisions quant à son avenir. Je veux ici aussi vous introduire les deux approches à la fois de proactivité et de réactivité. La réactivité, c'est une vie basée, je dirais, sur les circonstances externes, sur ce qui ne dépend pas de moi. On a tendance à penser, lorsqu'on est dans cet état, plutôt à penser ou à se dire « Oh, ma vie aurait été extraordinaire si seulement il n'y avait pas eu le Covid, si seulement je pouvais trouver le job de mes rêves, si seulement j'avais davantage d'argent sur mon compte en banque, si seulement j'avais une vie plus extraordinaire. » Ça, c'est la réactivité. A contrario, l'attitude de proactivité, c'est une vie basée sur un projet défini, qui donne un sens, une direction. C'est mettre son attention et son énergie sur ce qui dépend de moi. C'est s'interroger, ok, à partir des circonstances externes, que puis-je faire? À partir de ce Covid, à partir du fait que je suis actuellement en recherche d'emploi, à partir du fait que j'ai essuyé déjà des réponses négatives, que puis-je faire? Votre attitude et votre état d'esprit sont des éléments essentiels de votre réussite. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez la main pour les faire évoluer. Maintenant que ces notions sont plus claires et conscientes, nous allons aborder la question de la vision. Qu'est-ce qu'une vision? Une vision, c'est donner du sens à notre vie. C'est se donner une direction. C'est un levier extraordinaire de motivation. Ça nous permet d'augmenter nos chances de réussite, d'être plus heureux, plus épanouis. Ça nous permet d'être davantage créatifs. C'est également augmenter son niveau d'énergie et de vitalité et augmenter la force de son système immunitaire. Prenez de quoi noter et répondez aux questions suivantes. Quels objectifs souhaitez-vous atteindre d'ici 5 ans? Et pour cela, quelle personne serez-vous une fois ces objectifs atteints? Qu'avez-vous besoin de changer, d'initier, de cesser de faire pour devenir cette nouvelle personne? Pour changer sa vie, il faut comprendre qu'il faut d'abord commencer par se changer soi-même. L'état dans lequel nous sommes exerce une influence puissante sur ce que l'on va créer. Si vous êtes aujourd'hui une personne plutôt introvertie qui a du mal à aller vers les autres et que vous désirez prendre la direction d'un service ou d'une entreprise, vous allez devoir accepter de vous défaire de cette part de votre identité qui vous classe comme étant peut-être introverti, timide ou peu sociable. Mais ça doit venir de vous. Vous pouvez également partir du profil de personnalité des personnes qui occupent avec succès les fonctions qui vous inspirent et identifier les écarts qu'il y a avec votre profil de personnalité, mais également les similitudes. Vous aurez ainsi une vision plus claire et vous saurez sur quoi capitaliser et sur quoi travailler. Très souvent, il s'agit d'un mix entre compétences métiers, techniques, les hard skills, et les compétences comportementales transverses, les soft skills. Sachez que nous pouvons développer les deux. Au regard de votre vision, je vous invite à présent à envisager les 12 prochains mois et à identifier les objectifs que vous souhaitez atteindre au cours de cette période. Veillez à être précis. Et pour cela, je vous encourage à utiliser la méthode SMART. La méthode SMART, c'est quoi? C'est à la fois des objectifs spécifiques. Ce sont des objectifs qui vont décrire quoi, où, avec qui, comment. Il faut être précis. Ce sont des objectifs qui sont également mesurables, avec des KPIs, des résultats attendus. On peut véritablement mesurer la réussite ou non, l'atteinte ou non de ces objectifs. C'est concret. Ils doivent être attirants, attractifs, pour être motivants, stimulants. C'est ce que vous voulez vraiment. Autre point, ils doivent être réalistes et réalisables, cohérents à la fois avec vos ressources, mais également le contexte externe, le marché. Et puis enfin, ils doivent être timés avec des deadlines. Des objectifs qui n'ont pas de date sont des rêves, sont des bonnes résolutions.
et qui ont peu de chances d'être mis en œuvre. Attention, des objectifs vagues donnent des résultats vagues. Je vous conseille également d'écrire vos objectifs de manière positive. On bannit le « ne pas » et avec des verbes d'action. Si votre objectif est de gagner en confiance, identifiez toutes les situations qui témoigneront que vous avez atteint votre objectif. Plus ceux-ci seront concrets, plus votre cerveau pourra œuvrer en votre faveur. Enfin, au regard de ces objectifs que vous avez identifiés, allons directement identifier quels sont les objectifs annuels, les 5 à 10 objectifs max. Et puis ensuite, vous allez les organiser en objectifs trimestriels, 2 à 3 objectifs par trimestre, puis en objectifs hebdomadaires et enfin en actions quotidiennes. Identifiez 1 à 3 tâches prioritaires par jour. C'est maintenant plus clair pour vous? Alors je propose de poursuivre sur vos atouts, c'est-à-dire vos ressources, ce qui va vous mettre en situation de réussite. Capitaliser sur ces atouts, c'est prendre le temps de répondre à 2 questions. Quelles sont vos ressources internes et externes pour atteindre vos objectifs pour les 12 prochains mois? Quelles sont les ressources internes et externes que vous allez devoir acquérir ou développer? Cette liste est itérative et pourra être nourrie au fur et à mesure des jours à venir. Essayez d'être le plus exhaustif possible afin de vous rendre compte que vous ne partez pas de zéro et qu'étape par étape, vous pourrez vous rapprocher de votre objectif. Les résultats que nous avons dans nos vies découlent de la vision du monde que nous en avons et de l'état d'esprit qui nous anime. Identifier les freins qui vous empêchent de franchir la ligne de départ est un levier considérable pour atteindre vos objectifs. Il existe grosso modo 2 positions, 2 attitudes. La première qui est l'attitude de survie. L'attitude de survie est une posture plutôt de fermeture, sur la défensive. Je veux prouver que j'ai raison, c'est l'ego qui parle. Ce sont des réactions de stress, une vision du monde qui est plutôt liée au manque. Le monde est une menace, qui est dans le contrôle, voire une victimisation ou la justification. A contrario, nous avons la posture de croissance. La posture de croissance, c'est la prise de responsabilité à 100%. C'est l'état d'esprit de curiosité, d'écoute. Chaque situation est une occasion d'apprendre et d'avancer. C'est une attitude positive et d'ouverture. En regardant ces 2 postures, je vous pose la question. Quel est votre mode de fonctionnement dominant? Est-ce la posture de survie ou est-ce la posture de croissance? N'hésitez pas à vous remémorer certaines situations de votre vie et identifier quelle était la tendance de votre attitude ou posture sans culpabiliser. Il faut savoir que nous sommes tous programmés par défaut pour fonctionner en mode survie. Le problème avec celui-ci est qu'il ne sait pas faire la différence entre une menace réelle pour notre survie et une menace psychologique pour notre ego. D'où l'importance de prendre conscience de ses propres mécanismes de fonctionnement et se poser la question, suis-je en mode croissance ou en mode survie? Il faut savoir que nos croyances jouent un rôle très important dans l'attitude que l'on adopte. Les croyances, ce sont ces histoires que l'on se raconte à soi-même, sur nous, sur les autres et sur les situations de la vie. Elles nous viennent de ce que nous avons appris, de notre passé, notre enfance, notre éducation, de nos expériences et de l'environnement familial. Dès que nous sommes dans la croyance, nous sommes dans la notion de bien et de mal, de correct ou d'incorrect, nous sommes dans le jugement. Voici quelques exemples de croyances qui auront tendance plutôt à vous limiter dans votre vie. La vie est dure. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Pour être aimé, je dois faire plaisir et donner aux autres inconditionnellement. Il faut trimer pour réussir. Je suis trop vieux ou trop vieille pour apprendre. Je ne suis pas digne d'y arriver. Le succès, oh, ça monte à la tête. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Se tromper, c'est un échec. Le bonheur n'est pas à portée de main. Je n'y arriverai jamais. Si je suis riche, oh,
Je vais devenir snob et je vais attraper la grosse tête. L'argent, ah, c'est sale. Le temps, c'est de l'argent. Ah, ça, c'est trop beau pour être vrai. Vous en voyez d'autres? Quelles sont les croyances qui vous parlent? De quelle manière celles-ci interfèrent-elles dans l'atteinte de vos objectifs? Je vous invite ici à prendre 3 croyances et à vous poser les questions suivantes. Est-ce une vérité absolue? Si je continue de croire cela, quel sera l'impact sur ma vie? Ai-je vraiment envie de continuer d'y croire? Si ce n'est pas le cas, qu'ai-je envie de croire à la place? Si je crois en cette nouvelle croyance, quels seront les impacts dans ma vie? À présent, je vous invite à poser papier et stylo et à vous installer dans un endroit calme. Je vous propose même, si vous en avez envie, de fermer les yeux et de prendre 3 grandes inspirations afin de laisser le calme et la sérénité s'installer en vous. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration et sur ma voix. Si des pensées viennent à traverser votre esprit, ce n'est pas grave. Quand vous en apercevez, laissez-les partir et revenez à votre respiration. Laissez cette respiration détendre l'ensemble de vos muscles et dénouer les possibles tensions dans votre corps. Voilà, vous y êtes, calme et serein. Je vous invite à présent à faire un voyage dans votre futur, d'ici 5 ans. Vous avez atteint les objectifs de votre vision. Que faites-vous? Où êtes-vous? Regardez autour de vous. Percevez chaque détail et vivez cet instant pleinement. Vous êtes à présent une toute autre personne. Que ressentez-vous? Comment pensez-vous? Comment vous comportez-vous? Soyez conscient de chaque élément de ce scénario. Qui est présent à vos côtés pour vous soutenir et célébrer avec vous ces victoires? De quelles ressources internes disposez-vous? De quelles ressources externes disposez-vous? Je vous invite véritablement à y mettre un maximum de détails et à enregistrer avec tous vos sens cette scène dans votre mémoire. Vous pourrez y revenir aussi souvent que vous le souhaiterez, et notamment lors des moments de doute ou de difficulté. C'est la vision de votre réussite et elle n'appartient qu'à vous. Quand vous serez prêt, je vous invite à revenir ici et maintenant et à réouvrir les yeux. Comment vous sentez-vous? Prenez le temps de sortir de cet état à votre rythme et je vous dis à très vite dans notre prochaine vidéo.